c'est matin et soir, sans discontinuer, des personnes devant la porte qui urinent, qui font du bruit. Celle-là est magnifique. Nos amis bobos full progrès, là, tu sais, nos passaran, le bruit des bottes, ouvrons nos cœurs et nos frontières. Eh ben, ils chouinent, ouais, ils chouinent. Et tu sais pourquoi ils chouinent? Eh ben, ils chouinent parce qu'ils sont en train de goûter à leur propre médecine. Et ça, c'est beau. Oui. Alors, je suis pas du genre à vouloir du mal aux autres, aux gens, etc. C'est pas trop mon délire réellement. Mais dans ce cas-là, je vais faire une exception. Ouais, je vais faire une exception. Tu sais quoi? Ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Et maintenant, c'est rigolo parce que ça pleure. Ouais, ça pleure, ouin ouin. Ouais, le quartier est sale. J'ai peur de rentrer chez moi le soir. Ouïe, 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 aïe, aïe, aïe. Franchement, Charlotte, un peu d'humanisme, ma petite Lolotte, ma petite Charlotte aux fraises. Hein, ton bel humanisme, là. Essaye de retrouver cette petite étincelle que tu avais dans ton cœur à l'époque. Mais à l'époque où tu les côtoyais pas du soir au matin, hein, tu sais donc pas que c'est pas bien d'être amiste. Tu fais le jeu du RN, Charlotte, et c'est très grave. C'est donc d'une gravité extrême. Oui, c'est pas gentil d'être méchant, et il faut pas faire la stigmatisation, et on est tous enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. En plus, ils sont pas méchants, les migrants, regarde, ils ont volé personne, ils ont tué personne, ils sont là, ils font que dormir. Moi, j'ai pas volé quelqu'un, j'ai pas tué quelqu'un, je fais que dormir. Et le plus comique dans cette histoire, mais là sans déconner, accroche-toi parce que tu vas mourir de rire, c'est que quand ils sont en réunion de quartier et qu'ils veulent un petit peu parler du problème, eh ben ils se font stigmatiser, ils se font traiter de fachos. C'est vraiment fabuleux, parce que les mecs ils militent pour plus d'inclusivité, d'amour, de tolérance et tout ça, et quand t'as la famosa inclusivité qui vient toquer à leur porte, ça se pisse littéralement dessus et ça fait ouin ouin, on va quitter le quartier, ouin ouin, on n'est plus en sécurité. Moi, je me sens pas en sécurité depuis qu'on s'est installé. Bah ouais, Charlotte, ma petite Charlotte d'amour, ma petite Charlotte aux fraises, mais juste une petite question si je peux me permettre. T'as voté pour qui? Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Et ouais les amis, et celle-là, elle est rigolote, je vous jure, elle m'a fait marrer. Valeur actuelle, hein, qui fait un petit article. Paris, ils ont essayé de rentrer chez moi des migrants chez les bobos du Marais. Voilà, Walking Dead, c'est parti, il y en a partout maintenant. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a un paywall sur l'article, comme vous pouvez le voir ici. Mais, vu que je suis un crabe fantôme qui a plein d'astuces dans sa petite besace, j'ai réussi à vous trouver l'article. Et on va regarder ça tout de suite. C'est à mourir de rire. Regardez-moi ça, si c'est pas rigolo. Paris, donc, hein, ils ont essayé de rentrer chez moi des migrants chez les bobos du Marais. En plein centre de Paris, à quelques pas de l'hôtel de ville, les campements de migrants se multiplient. Ce quartier bobo du 4e arrondissement n'est pas épargné aux grandes dames des habitants qui ne se sentent plus en sécurité. Une nouvelle porte de la chapelle? Oui, peut-être une nouvelle porte de la chapelle, peut-être une nouvelle colline du crac-crac boum-boum, on ne sait pas. Il va falloir partir. Ah ouais, bah oui. Voilà, tout de suite, hein, quand on arrive chez les bobos, là, directement, ah, ils sont pas contents, hein. La médecine gauchiste partout, mais pas chez nous. Bon, il va falloir partir. Ce mardi 29 octobre à 8 h du matin, les migrants qui squattent le parvis de l'école Sainte-Mérie dans le 4e arrondissement de Paris ne sont pas réveillés par les agents municipaux comme à leur habitude. Une brigade de CRS venue sur place procède à l'évacuation du campement établi en août 2023 devant cet établissement scolaire du Marais, un quartier historique bobo et branché de la capitale. L'intervention met temporairement fin à un curieux manège qui a lieu chaque jour depuis des mois. Tous les matins, le service de propreté de la ville nettoie la dalle et demande aux migrants de descendre avec leur paquetage dans le tunnel des Halles situé sous l'école. C'est un grand n'importe quoi. Ils remontent le soir vers 21 h pour réinstaller leur tente. C'est un accord informel qui a été passé entre les parents d'élèves, la mairie et les migrants. Ouais, ça passe des accords avec les migrants, cherche pas à comprendre frérot, pour éviter les désagréments. Explique le conseiller municipal du groupe Changer Paris, Aurélien Véron. J'ai vérifié, Aurélien Véron, c'est un LR. Pas grand chose d'intéressant sur lui, il a un compte Twitter, il raconte des carabistouilles, c'est pas intéressant, sinon je le mettrai en vidéo. Sur le parvis, des toilettes de chantier et des urinoirs ont été installés par la municipalité pour améliorer les conditions sanitaires de ce camp de fortune. Ils seront revenus ce soir, prévient une conseillère municipale écologiste qui surveille la bonne tenue de l'expulsion. Ah, t'imagines, une espèce de petite Sandrine Rousseau là. Leur fait pas trop de mal aux migrants, s'il vous plaît, ce serait dommage quand même qu'ils puissent pas revenir le
le soir pour veiller... Je vais peut-être pas terminer ma phrase, pardon. Donc, une écologiste surveille la bonne tenue de l'expulsion. L'élu a recommandé aux migrants d'aller s'abriter dans une église, ouais bon, pourquoi pas, pour la journée, en attendant de pouvoir revenir sur les lieux du squat. Les migrants ne cachent pas leur colère. C'est terrible, non je vais peut-être pas faire l'accent. C'est terrible, on ne sait pas où on va aller, s'exclame l'un d'eux, originaire de Côte d'Ivoire. Il loge dans le camp depuis plus d'1 an. Ah, ça fait 1 an qu'il est là. 1 an frérot. C'est n'importe quoi. Dans l'arrondissement, les campements clandestins se multiplient aux grandes dames des riverains. Ouais, ils sont pas contents. Récemment, je suis allé... Ah oui, ça c'est génial. Récemment, je suis allé dans une exposition à Beaubourg. Et en sortant à 22h, je suis passé devant l'école Sainte-Mérie. J'ai vu le campement et j'ai halluciné, nous dit Josiane ou Anne-Josette ou Charlotte. Hein, c'est peut-être Charlotte encore, je ne sais pas. Il y avait tellement de tantes qui sortaient de nulle part. S'alarme Corinne, oui Corinne. Corinne, ça vous irait très bien. Une riveraine qui s'inquiète pour la sécurité de sa fille, elle-même habitante du quartier. J'ai envie de dire que c'est un peu trop tard les amis, mais bon, c'est évidemment que mon avis. Cette dernière, âgée de 38 ans, habite à quelques rues et souhaite que des caméras de vidéosurveillance... Ouais, mettez des caméras, ça va tout changer. Ça va totalement améliorer la sécurité. En fait, c'est quoi? Comme ça, il y aura toujours autant de wololo dans les rues, mais ce sera filmé. Voilà. Et de toute façon, ils feront rien derrière. Donc, écoute, ouais, mets des vidéos de caméras, des caméras de vidéosurveillance si tu veux. Bref, soit installer donc les fameuses Famosa caméras dans le hall de son immeuble pour assurer sa sécurité, évidemment. Ils ont essayé de rentrer chez moi, oui, parce que il n'y a pas que des tantes et des migrants qui dorment et qui font rien de mal. Hein. Ils ont essayé de rentrer chez moi hein, à quelques centaines. Ça, c'est vraiment, quand je me dis, c'est vraiment le quartier bobo par excellence de Paris. Je vous dis, hein, je souhaite jamais du mal aux gens, mais là, je vais vraiment faire une exception, quoi. Ils ont essayé de rentrer chez moi, hein, donc, nous dit Corinne, peut-être encore, ou je ne sais qui. À quelques centaines de mètres de l'école, le Square Couperin, situé rue des Bars, entre l'Académie du Climat et l'église Saint-Gervais, empoisonne lui aussi la vie des habitants du quartier. Dans cet espace vert, entre des buissons et quelques arbres, hein, pas quelques arbres, se dresse une dizaine de tentes. Les rats se faufilent entre les sacs poubelles et les bouteilles vides. Des vieux habits et des couvertures trouées jonchent le sol. L'endroit est insalubre. La forte odeur d'urine rend cette jolie ruelle médiévale désagréable. La jolie ruelle médiévale, quoi. Le goût de ta propre médecine dans ton fiac. Cela fait déjà plusieurs mois que des migrants y logent. Une fois, j'en ai vu 2 qui harcelaient une femme juste ici, raconte Josette, une riveraine de 70 ans, en désignant l'entrée du square. Ils ont essayé de rentrer chez moi, vous vous rendez compte? Raconte effrayée la concierge de l'immeuble situé en face du jardin public. Il y a quelques semaines, la serrure de sa loge a été fracturée et sa fenêtre cassée par un squatteur alors qu'elle s'y trouvait. L'habitante fait défiler les photos des dégâts sur son téléphone et peine à contenir sa peur. Heureusement que j'avais laissé la clé dans la serrure. Ça l'a empêché d'entrer, ça l'a empêché d'enfoncer sa clé dans ta serrure, explique-t-elle d'une voix tremblante. Une jeune arménienne qui loue un appartement en face du square depuis septembre est tout aussi apeurée. On n'est jamais tranquille ici, je n'ose pas sortir le soir, témoigne-t-elle. Pour Laurent, confronté à ce phénomène depuis des années, ces dizaines de fantômes qui errent dans les quartiers n'ont pas leur place ici. Ah, ils n'ont pas leur place chez les bobos. Donc, faut les renvoyer, j'imagine, ailleurs. Alors ça, c'est rigolo. Ça, c'est à mourir de rire, les gars. Sujet tabou chez les bobos. Oui, c'est un sujet un peu tabou parce que tu te fais stigmatiser. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Certains habitants de ce quartier bobo de Paris tentent d'alerter les autorités sur la situation, mais quand on évoque le sujet au conseil de quartier, c'est ce que je vous ai dit dans l'intro, on est tout de suite stigmatisé, souligne l'un d'eux. Alors que la situation dure depuis des années, ils ne se sentent plus entendus. Bah ouais, tu m'étonnes. Comme tous les Français qui vous alertent sur la situation depuis des dizaines d'années. Mais bon, j'ai envie de te dire, pas ma haine, ne fais pas le jeu du RN, ma petite Charlotte. J'ai l'impression de prêcher dans le désert. Ouais, bienvenue au club. Regrette une riveraine qui essaye de sensibiliser en postant des photos de campements sur X, anciennement Twitter. Rue de Sully, boulevard Bourdon, ou le long des quais de la Seine, les campements sauvages abondent dans l'arrondissement.
Pourtant, ce 29 octobre, au matin, la police intervient dans le square Couperin. La préfecture et la mairie ont-elles enfin entendu les doléances? Pas vraiment, non. Un policier municipal présent sur place reconnaît que les habitants du rez-de-chaussée vivent un enfer, mais insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une expulsion, non messieurs dames, mais simplement d'une opération de nettoyage. Voilà. Sous les yeux de quelques migrants médusés, le personnel de la voirie s'affaire en combinaison blanche pour tout nettoyer, jeter les déchets et couper les petits arbustes. D'autres installent de grandes barrières de 2 mètres de haut le long de la clôture, ne laissant que l'accès au portillon du square. C'est dingue. Après le démantèlement du camp de l'école Sainte-Mérie, ils craignent que les migrants délogés ne viennent s'installer dans ce petit espace. Tu m'étonnes. Paris, ville ouverte, en paye les frais. Si des opérations de démantèlement ont lieu ponctuellement, la lenteur administrative et l'absence des solutions pérennes laissent penser que le problème n'est pas prêt de disparaître. Je suis sidéré qu'en ville on puisse poser sa tente et considérer que c'est définitif, s'exclame Olivier Véran, c'est le fameux LR dont je vous ai parlé tout à l'heure, faisant allusion à la procédure de flagrance. Alors j'ai appris ce truc, ça m'a fumé. Donc la procédure de flagrance qui permet d'intervenir dans les 48 heures qui suivent l'installation du campement. La plupart du temps, les riverains m'avertissent au bout d'une semaine, mais c'est déjà trop tard. Donc en fait, si tu n'interviens pas en moins de 48 heures, la tente est posée, tu peux plus rien faire. C'est hallucinant. Pourtant, le maire peut user de son pouvoir de police administrative pour évacuer les campements, notamment lorsqu'une présence importante de déchets y est constatée. Contacter la mairie de Paris, blablabla, n'a pas répondu aux questions de valeur actuelle au sujet de ses prérogatives et invite à se tourner vers la préfecture de police. Cette dernière affirme mener une action déterminée contre l'occupation illégale de la voie publique, mais les forces de l'ordre semblent dubitatives. Ils iront certainement sur les quais de Seine, affirme un policier qui procède à... Attendez, désolé, c'est la page d'après. Donc sur les quais de Seine, affirme un policier qui procède à l'évacuation du parvis de l'école Sainte-Mérie. L'expulsion sèche décidée par la préfecture ne prévoit pas, évidemment, de solution alternative pour les migrants sans domicile. De fait, il semble que les squatteurs expulsés campent désormais devant la Cité internationale des arts, sur les berges du fleuve. La mairie a tendu les bras en disant « Paris, ville ouverte, venez chez nous !» Cette situation n'est pas viable, elle est explosive, conclut Aurélien Véron. Donc voilà les amis, Aurélien Véron, Charlotte, Corinne, Josette et tous les gauchistes du Marais, eh ben, ils sont pas contents. Parce que pour une fois, ils goûtent, comme je vous ai dit, à leur propre médecine. Et c'est très grave! C'est extrêmement grave. Et regardez, sur Dailymotion, on va terminer les petits bouts que vous avez vus en intro, ça venait de cette vidéo-là. Elle est assez rigolote, elle dure 1 minute 27. Écoutez ça, c'est très très drôle. Toujours avec Charlotte et un peu plus que ce que je vous ai montré dans l'intro. Regardez ça, c'est drôle. C'est une rue en apparence paisible du 4e arrondissement de Paris, à quelques pas du Marais. Charlotte y habite avec son mari depuis 1 mois et demi, et chaque jour elle fait ce triste constat. De plus en plus de migrants installent des tentes dans ce jardin voisin qui appartient à la mairie. Et les nuisances sont nombreuses. C'est matin et soir, sans discontinuer, des personnes devant la porte qui urinent, qui font du bruit, qui laissent des déchets non-stop. Très variés, ça va d'une tasse de café à une chaussure. Une fois la nuit tombée, Charlotte ne se sent plus en sécurité. Elle dit être souvent interpellée par les migrants. Moi, je me sens pas en sécurité depuis qu'on s'est installé. On est 3 jeunes femmes dans l'immeuble à partager ce sentiment-là. Il y a eu plusieurs épisodes où mon mari a été obligé de descendre pour venir me chercher parce que il y avait des hommes qui m'interpellaient et qui me bloquaient le passage de ma porte d'immeuble et je ne pouvais pas rentrer chez moi. Elle regrette le... C'est le patriarcat. Le patriarcat. Et à bas le patriarcat. Et la toxicité masculine, tout ça évidemment, comme vous le savez. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Elle regrette le manque de réponses concrètes des autres. Punaise, je suis désolé, mais je fais l'idiot, mais elle ne pouvait pas rentrer chez elle, quoi. Attends, t'imagines quand même ce niveau d'agression, quoi. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Elle regrette le manque de réponses concrètes des autorités, puisque la mairie et la préfecture se renvoient la responsabilité de la situation. Et selon ce migrant, la police n'intervient pas non plus. La police nous a trouvés ici. Et la police, elle dit quoi? Ils ne disent rien. Moi, je n'ai pas volé quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un. Je ne fais que dormir. Malgré des efforts importants, notamment financiers pour habiter ce quartier, Charlotte et son mari envisagent aujourd'hui de déménager. T'imagines quoi, les efforts financiers et tout, pour se retrouver dans un quartier
que tu pensais et qui était hein, totalement bobo et tout, friendly, tout ça, et qui finit par accueillir des tantes de migrantos. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, 4 petits commentaires pour terminer sous le tweet hein, de Valeurs Actuelles, l'article qu'on a lu ensemble. Hein. La farce insoumise, mon petit poteau qui dit « Bravo les migrants, surtout ne vous gênez pas, rentrez chez eux et installez-vous sur le canapé. Profitez-en, sachez que ce sont ces personnes qui militent pour que vous veniez en France, c'est pas faux. Et qui sont pour les squats et contre les expulsions, qu'ils se prennent enfin les conséquences de leur bien-pensance déplacée. Hein, » répond Katioucha, l'ami Katioucha. On a Raven ici qui dit « Ça fait tout drôle, hein, la pilule rouge, hein, les bobos de gauche, bienvenue dans le monde réel. » On leur donne l'adresse de Guillaume Meurice et de Yann Barthès, c'est vrai que ce serait une bonne idée. Et ces 2 petits commentaires pour finir. Super, c'est pile là où ils doivent s'installer, chez les imbéciles qui appellent à faire venir toujours plus de migrants, car ils n'en subissent jamais les conséquences. J'espère qu'ils vendront du crack, boum boum, au pied de chez eux, et que leurs gamins seront scolarisés avec les leurs. Ces bobos du Marais sont décidément des hypocrites, des faussaires. Eux qui prônent en permanence l'accueil des migrants doivent montrer l'exemple en étant les premiers à accueillir, et en très grand nombre, les migrants chez eux. Une très jolie photo de Yann Barthès. Si ça c'est pas beau. Allez, on finit quand même avec tout au point d'Imier qui nous dit « Est-ce que ça commencerait à cuiner ?» Oui, j'en ai bien l'impression, les petits loulous. Bon allez, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite vidéo? Écoutez, c'était les migrants chez les bobos. On va garder un œil quand même sur cette histoire. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet parce que, on va pas se mentir, hein, le petit fumet de sa propre médecine qui te revient en boomerang dans le visage, c'est plutôt savoureux. Prenez soin de vous les petits loulous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, clocher, tout ça, si vous voulez me faire plaisir. N'hésitez pas, laissez un petit commentaire si vous voulez discuter avec moi. N'hésitez pas, vous pouvez venir aussi sur Twitter. Je suis assez, comment on dit, assez actif, pardon. Vous pouvez m'envoyer des messages privés aussi. Il y a le Discord qui va bientôt réouvrir. Mais tout ça, je vous dirai dans une prochaine vidéo. C'était donc les migrants dans le Marais, le Marais ou peut-être le Marais dans les migrants, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Prenez soin de vous. Ah oui, je voulais finir avec la citation de Bossuet, si je dis pas de bêtises. C'est quoi? C'est Dieu se gausse des... Ah zut. Dieu se gausse des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Attends, on va vérifier. C'est ça, Jacques Bénigne Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ouais, moi je la connaissais en Dieu se gausse des hommes qui déplorent les conséquences des effets dont ils chérissent les causes. Ouais, bon bref, t'as capté. En gros, c'est Bossuet. Bon allez, prenez soin de vous les petits loulous, c'était le crabe fantôme, un peu de craboule fantôme, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt. Tchou!